Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Hexagone, actualité. Les voisins ont du pétrole. Voilà Alors, je vais vous dire quand même, mon cher Samuel, en introduction, je voudrais qu'on commence avec cette introduction-là. Lorsque on a vu la signature de Total par rapport au Suriname, j'ai tout de suite appelé un entrepreneur qui est un petit peu dans le milieu, et voilà ce qu'il me répond. C'était prévisible, donc c'est un entrepreneur du Suriname. C'était prévisible, mais notre plus grande crainte est bien sûr l'élection à venir en 2025. Si nous n'avons pas une bonne gouvernance en place, nous pourrions aussi devenir un État défaillant, comme le Venezuela, si l'argent ne va pas à la bonne destination, c'est-à-dire le peuple, mais plutôt aux amis et à la famille du gouvernement. Le gouvernement américain et les anciens ambassadeurs ont toujours averti que les revenus du pétrole peuvent être soit une bénédiction, soit une malédiction. On le sait, lorsqu'on dit qu'il y a des richesses sur un territoire, si ces richesses sont mal exploitées, distribuées sur le territoire, ça peut aussi poser problème. C'est un autre sujet, mais voici une première réaction d'un entrepreneur surinamais qui est dans le milieu du pétrole. Que penses-tu déjà de cette pensée-là? Je pense que ça résume totalement tout ce que j'ai fait comme lecture hier sur la recherche en profondeur. Okay. C'est exactement ça. Parce que Total Elfina qui a eu un scandale en 2000, je ne vais pas dire de bêtises, en 97, sur le fait que justement près de la moitié des dirigeants avaient été incarcérés, sur 35 je crois, 17 reconnus coupables et incarcérés. Au-delà de ça, alors ce qui est plus grave, les chefs d'État africains, alors tu sais que la France a toujours équipé le Brésil, je parle du Brésil parce que j'en parlerai du Brésil tout à l'heure, a toujours fourni aux chefs d'État africains des émissaires qui sortent de France et qui ont travaillé dans l'émissaire pour s'assurer qu'il y ait la continuité de la mission qu'ils sont en train de faire dans toute l'Afrique. Alors, Total Elfina, à un moment donné, a eu donc cette grosse condamnation où ne respectons pas l'aspect environnemental, mais engrangeait des milliards et des milliards sans pour cela verser la réalité donc aux chefs d'État. Certains chefs d'État. Je vais donner un seul exemple, Congo. Le Congo où effectivement, alors, un chef d'État s'est pour une fois réveillé, 3 mois après, on lui a organisé un coup d'État. Ça veut dire pour être sûr que la vérité ne soit pas dévoilée, mais quand même, il y a eu des fuites, la presse s'est emparée du dossier, il y a eu des fuites, effectivement, juste pour dire que Total Elfina puisait la richesse du pays frontalier qui, soi-disant, n'avait pas de pétrole, à partir du Congo. Donc, les pétroliers arrivaient au large sans aucun contrôle, sans connaître la véritable cargaison, ce qu'ils appellent la cargaison fantôme, qu'on ne sait jamais où ça va. Alors, pour venir à nous, on a donc le Suriname qui vient de signer avec justement Total Elfina. Et alors, nous, je me souviens lorsque ils étaient prêts à signer avec nous, c'était 10 millions d'euros. J'étais là. J'étais dans cette réunion. Tu sais où elle a eu lieu, cette réunion? Je sais pas. À la DEAL. Ah. Les grands pontes, c'est Rodolphe Alexandre qui était président de la CTG à l'époque, le grand patron de Total était là, et nous, Radio Pays, on était présents, et j'étais allé faire ce reportage-là. C'était une sacrée réunion. Voilà. Continue. Et quand je vois 10 millions d'euros, que j'appelle des pacotilles sur la valeur marchande du pétrole, et que je vois le Suriname, on parle de 100 milliards de retombées, bien sûr. Je me dis, il y a un problème. Mais sauf que le Suriname, c'est un pays. Quand on parle de 10 millions pour la Guyane, c'est parce que la France récupère autre chose. Mais bien sûr. Et c'était pareil pour la montagne Nord. Bien sûr. Quand on parlait de 0,2% pour la Guyane, c'est parce que la France était 15. Voilà. Si on était un pays, on aurait pu négocier 15. Et pour le pétrole, c'est pareil. En fait, des fois, il ne faut pas que les gens oublient que nous sommes qu'un territoire, qu'un département
de l'ancienne colonie. Alors, il n'y a pas que ça. Ce que je vais dire sera blessant. Mais vas-y. Ce que je vais dire sera peut-être blessant pour certains. Non, vas-y. Il n'y a pas que le fait que si nous étions un pays, oui, c'est l'ignorance qui fait qu'on n'arrive pas à négocier plus haut. Ah, ça, c'est autre chose. Et en Afrique, c'était évoqué par les émissaires, justement, du président, celui qui était mandaté. Alors, il y a une phrase que j'ai retenue de Gaulle qui voulait décoloniser. Non, c'est bien ça, décloisonner. Non. Alors, colonisation, décoloniser, c'est ça. Oui, décoloniser, oui. Je suis comme c'est gentil. L'esprit travaille beaucoup. Décoloniser, justement, l'Afrique et les Outre-mer. Donc, il avait fait un appel à un homme, je vais revenir sur son nom tout à l'heure, un homme, et il était parti en bonne voie. De Gaulle lui avait dit qu'il obtiendrait tout ce qu'il voudrait, que ça soit à fond, mais qu'il soit informé directement. Pendant une année, il était sur la bonne voie, jusqu'à ce que l'exploitation du pétrole en Afrique a changé toutes les donnes. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que nous, on parle souvent que notre territoire, on le dit, ouais, la loi, il faut nous abolir, machin, etc. Patati patata. Ok. Moi, je dis souvent derrière, ok, faut-il attendre que la loi soit abrogée pour qu'on puisse éventuellement commencer à rechercher quels sont ceux qui auront la maîtrise de la gestion de cette activité et qui n'est pas quelle activité, n'importe laquelle, c'est une activité énorme. Est-ce qu'il faut attendre pour mettre en place ce qu'on appelle des formations, les filières de formation pour s'assurer que dans 4, 5, 6 ans, si c'est le cas, que les gens soient opérationnels? Je le dis souvent. Mais au-delà de ça, est-ce que nous sommes suffisamment matures, et je le dis, matures, pour prendre ces éléments de se dire, voici ce que ça peut nous reporter. Alors, moi, la question que je pose très clairement et que personne ne pourra déroger à ça, est-ce qu'il y a du pétrole en Guyane? C'est la question qui se posait. Parce qu'on se rappelle... Je peux te donner une réponse? Oui, vas-y. Tu as fait tes recherches, j'ai fait les miennes. Oui. Le fait... tu vas sourire parce que toi, tu as une autre info. Le fait qu'il n'y ait pas eu encore, de découverte majeure de pétrole en Guyane française, contrairement à ses voisins comme le Brésil, le Venezuela, le Suriname, le Guyana, s'explique par plusieurs raisons géologiques, économiques et politiques. Je te donne juste deux raisons et je te laisse développer. Non, vas-y. Au contraire, il faut que les auditeurs entendent aussi. La Guyane française, comme ses voisins, fait partie du plateau continental sud-américain, où des formations géologiques favorables à l'existence de gisements de pétrole sont présentes. Cependant, la région a longtemps été sous-explorée en raison de contraintes géologiques particulières. Les découvertes pétrolières ne sont pas garanties partout, même dans des zones géologiquement similaires. Allez, deuxième point, et je m'arrête là, concernant l'exploration limitée, bien que des campagnes d'exploration pétrolière aient eu lieu au large de la Guyane française, notamment par des compagnies comme Total ou Shell, elles n'ont pas encore abouti à des découvertes exploitables à grande échelle. Par exemple, en 2011, Shell avait foré un puits offshore dans la zone, mais les résultats n'ont pas permis d'exploiter une source majeure de pétrole. À ce moment-là, il est possible que des hydrocarbures existent, mais les ressources prouvées sont pour l'instant limitées. Je m'arrête là. Et j'enchaîne en disant que j'ai participé justement à cette réunion. C'était une sorte de conférence de presse, une réunion un peu conférence de presse. On pouvait aussi poser des questions. Il faut avoir la connaissance et être vraiment un expert dans le domaine lorsque les professionnels du métier vous disent exactement ce que je viens de vous dire. On a essayé, ils nous ont montré une carte, on a essayé, on n'a pas trouvé par là, il y en a plutôt par là, etc. Samuel, mets-toi à la place ou d'un président de collectivité, d'un maire ou quelque chose qui ne sont pas experts. Quand vous écoutez ça et qu'on vous dit il y a des traces mais on voit pas vraiment, vous faites quoi en vérité? À la place d'un maire ou d'un président, vous faites quoi? Alors moi, je vais te dire ce que j'aurais fait à la place d'un maire ou d'un président. Vous n'êtes pas expert. L'expert vous dit, il n'y en a pas. Je ne suis pas expert, mais il n'y a pas que Total FINA qui soit des zones d'études. Sauf qu'on oublie une chose, nous sommes sur un plateau sud-américain. Et les Américains ont toujours tendance à se mêler, à savoir que sur ce plateau, le plateau Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique du Nord, qu'en est-il de sa richesse? Alors, une structure... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'est-ce qu'on fait à la place une structure d'études
avait déjà, c'est d'ailleurs cette étude qui a permis au Guyana de déclencher ses recherches par ExxonMobil. Ouais. Voilà, pour justement, à partir de ce rapport venant des États-Unis, pour s'assurer que c'était la réalité. 17 puits qui peuvent produire entre 3200 barils par jour ont été découverts. Dans ce même rapport, Gilles, il parle également du Suriname, identique, la preuve en est aujourd'hui, hier le Suriname a signé, et il parle aussi de la Guyane française, en disant que la Guyane française, le Guyana, alors j'aurais pu comprendre qu'ils ont fait l'amalgame entre la Guyane et le Guyana, ça arrive des fois, mais ils ont bien précisé. Le Guyana, French Guiana, et Guyana. le Suriname et la Guyane française. Ils te disent, ces trois territoires représentent la 11e puissance en matière du pétrole. Il n'est pas tiré la Guyane. Il est pas tiré parce qu'ils ont une analyse logique sur les recherches géologiques qui ont été menées, que en fin de compte, ce que Feu Kiko disait toujours il nous disait ça. Mais les gars, c'est impossible, nous sommes dans le creuset des plateaux de Guyane. Or, le pétrole, il est dans le creuset, il faut aller à plus de 3200 mètres de profondeur. Or, cette étude des Américains, si je vais transférer le lien pour que les auditeurs aillent regarder. Oui, on aurait pu mettre le tableau sur les Facebook Live. Voilà, parce que pourquoi ? C'est pas normal que la Guyane... Alors, première recherche en 2011. Une analyse qui était faite, et on parle de Tchoulo, c'est ce que je parlais tout à l'heure, qui dit, mon Dieu, la Guyane, c'est un puits incroyable de pétrole. Ok, c'était Shell à l'époque. Oui, mais c'est ce que je dis là. Shell à l'époque. Comme par hasard, Shell était racheté par Total Elfina. Et comme par hasard, Total Elfina vient de par son premier permis d'exploration qu'a fait un tas de bruit. On lui a cherché des histoires, mais malheureusement, on ne pouvait plus revenir, ce permis. Mais il y avait une condition sine qua non sur l'exploration de ce permis. Si le premier forage était négatif, était pas positif, ils ne pourraient pas faire de tout. Et comme par hasard, ils vont à 150 mètres au large de la Guyane pour faire leur premier forage. Et comme par hasard, ils étaient à moins de 50 mètres où, justement, la fameuse étude de Tchoulo prouve qu'il y a de la richesse en Guyane en matière du pétrole. Donc, on se pose la question qu'à la suivante. Et moi, je vais encore sur un autre point. Pourquoi Total Elfina court au Suriname, qui, son premier puits est à moins de 100 km de large, et entre la Guyane, ce premier puits est à moins de 350 km au large. Je me pose la question, pourquoi il court très vite ? Ont-ils, pendant ces années d'exploration sur le territoire, posé ce qu'on appelle les jalons des gens en sous-sol, parce que personne ne peut aller vérifier, pour pouvoir puiser nos recherches, nos pétroles depuis le Suriname par des conduits et l'eau dure. Tu vas jusque-là ? Je vais jusque-là parce qu'un rapport de la CIA le précise. Je ne sais pas si on se souvient qu'on a une séquence de secousses à un moment donné en Guyane, et tout le monde a pensé qu'à 150 au large, que c'était justement... Total Elfina faisait des recherches. Ils n'ont jamais dit c'était Science Radio. Par contre, les Américains, à partir du moment que le sol de l'Amérique bouge, ils te donnent un rapport défini. Et le rapport défini précise que ce sont les recherches à plus de 5125 mètres de Total Elfina qui ont provoqué cette secousse. Et ils mettent en résumé clôturant que cela prouve que les recherches furent fructueuses. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a rien. Mes amis, Samuel s'exprime. Et attention Samuel, parce que je regarde le Facebook Live, il y a des gens importants qui nous regardent. Mais tant mieux, s'ils regardent, ils devraient entendre. Mais je vais donner à ces gens importants aussi des éléments pour qu'ils puissent aussi savoir. Parce que tu as d'autres choses à dire. J'ai des éléments incroyables qui prouvent que quand on veut nous faire croire que la loi Holo nous empêcherait de développer, non. J'ai des questions qui étaient déposées par des sénateurs à des ministres. J'ai l'Union européenne, des questions qui étaient déposées par des groupes d'exploitation et d'exploration. Les réponses qui ont été données, c'est surprenant. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.